Bonjour, séance numéro 2 d'histoire d'unité 10 de 5e. Les conflits religieux en Europe. Au cours de la séance précédente, tu as découvert la crise religieuse que traverse l'Europe au début du XVIe siècle. Angoissés par leur salut, de nombreux chrétiens sont à la recherche de nouveaux moyens afin d'accéder au paradis. Dans ce contexte, plusieurs réformes religieuses apparaissent comme les réformes protestantes ou bien encore la réforme catholique. Les divisions qui apparaissent sont alors profondes et l'unité chrétienne de l'Europe occidentale est définitivement brisée. Au cours de cette séance, tu vas observer les religions qui touchent l'Europe à partir du milieu du XVIe siècle. Dans un premier temps, tu étudieras les divisions qui touchent l'Europe dès le milieu du XVIe, puis tu aborderas les conflits religieux qui touchent l'Europe entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIe siècle. Enfin, tu étudieras l'un des massacres les plus importants commis lors des guerres de religion, le massacre de la Saint-Barthélemy. Une Europe profondément divisée, la guerre de 30 ans, 1618-1648. Les différentes réformes religieuses conduites au cours du XVIe ont brisé l'unité religieuse de l'Europe occidentale. Quel visage donne l'Europe à partir du milieu du XVIe siècle? Donc une carte, dont en rose les catholiques, avec les centres de diffusion de la réforme catholique, Rome bien sûr, le nord de l'Italie, Milan, et l'Espagne avec Madrid. La réforme protestante, elle est sous plusieurs formes. Donc vous avez Genève pour le calvinisme, Wittenberg pour les luthériens et Londres pour les anglicans. Et les orthodoxes, ça reste la partie orientale de l'Europe, avec la présence de l'Empire ottoman, donc des musulmans. Et vous avez différentes guerres de religion qui sont symbolisées par les croix jaunes. Alors, quelles sont les trois religions présentes d'après le document en Europe au XVIe? La religion catholique, la protestante et l'orthodoxe. Et la partie de l'Europe où on trouve le plus la religion protestante, c'est le nord de l'Europe. Alors, par pays, en Espagne, ce sont des catholiques, tout comme en Pologne, en Italie. Les protestants les retrouvent en Suède, en Écosse. Les orthodoxes, pas dans les pays cités. Et là où il y a des catholiques et des protestants, dans les pays, la France et le Saint-Empire romain germanique. Quels sont les pays touchés par les guerres de religion entre protestants et catholiques? La France et le Saint-Empire, c'est-à-dire les pays où il y a deux religions présentes. Le massacre de protestants participant à un service religieux à Cahors en France. C'est au nord de Toulouse, le 11 novembre 1561. Des violences confessionnelles, c'est-à-dire de religion. La seconde moitié du XVIe voit monter les violences entre catholiques et protestants dans certaines régions d'Europe où de véritables guerres de religion commencent. Les souverains, qu'ils soient catholiques ou protestants, estiment que l'unité religieuse est indispensable à la cohésion de leur État. Les sujets du prince doivent partager la même religion que celui du prince qui les dirige. Donc si le prince est catholique, tout le monde doit être catholique. S'il est protestant, tout le monde doit être protestant. Et il y a des conflits là où justement il y a deux religions présentes en même temps. Là, c'est le siège de la ville protestante de Haarlem par les troupes catholiques dans le Saint-Empire. Haarlem est actuellement aux Pays-Bas. Vous voyez des cadavres partout, des pendus. On ne faisait pas dans la dentelle à l'époque. Le massacre de catholiques par les protestants de Nîmes en France, même chose. On tue, on massacre, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Alors, dans le document numéro 3, les victimes sont protestantes, les bourreaux catholiques, et ça concerne la France. Dans le 4, ce sont des protestants, les bourreaux sont les catholiques, et c'est dans le Saint-Empire. Et le dernier document, ce sont les victimes catholiques tuées par des protestants en France. Sur quel aspect de violence insistent les auteurs de ces documents? Sur des massacres organisés et surtout un déchaînement de violence envers les populations avec ces massacres. C'est-à-dire que quand on commence à massacrer, ça devient une folie furieuse. On tue sans discernement. Et beaucoup de gens participent alors que quelques jours avant, ils discutaient tranquillement avec ses voisins qui vont tuer.
Les guerres de religion en Europe, dont la guerre de religion dans le Saint-Empire entre protestants et catholiques, 1524-55. Elle se termine avec la paix d'Augsbourg entre l'empereur Charles Quint et les princes allemands. Elle autorise chaque prince du Saint-Empire à avoir sa religion et à l'imposer à ses sujets. Voilà, c'est des conditions. Vous n'avez pas le choix. Si votre prince change de religion, vous devez également changer de religion comme lui. En 1562-98, c'est les guerres de religion en France entre protestants, calvinistes et des catholiques. Elle se termine avec l'édit de Nantes, qui est fait par le roi Henri IV, roi de France, qui permet la coexistence dans un même royaume entre catholiques et protestants. Alors pour les mentalités de l'époque, c'est quelque chose de choquant qu'on puisse laisser la liberté de choix dans sa religion, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En 1610-1848, c'est la fameuse guerre de 30 ans dans le Saint-Empire entre protestants et catholiques. Elle se termine par le traité de Westphalie. Les princes conservent le droit d'imposer leur religion à leurs sujets. Cette guerre de 30 ans, elle a fait, c'est tout simple, elle a fait mourir un tiers de la population. Un habitant sur 3 a été tué pendant cette guerre. Combien de conflits religieux touchent l'Europe dans cette période? On trouve 3 grandes périodes de conflits religieux entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIe. Les pays concernés, c'est tout simplement la France et le Saint-Empire romain germanique. Que proposent les paix de religion obtenues à l'issue des guerres? Une coexistence de 2 religions dans un même État. Oui, alors dans le Saint-Empire, qui était une confédération de plusieurs États, chaque État choisit sa religion, selon ce que veut le prince. En France, qui est un seul État, il va y avoir une coexistence des 2 religions dans le même État. Voilà. Ni le roi de France ni l'empereur n'arrivent à imposer leur unité. Donc on doit accepter une telle coexistence. Les guerres de religion en France. Jusqu'au XVIe, la religion unique présente dans le royaume de France est la religion catholique romaine. Le mouvement du protestantisme s'est développé sous les règnes de François Ier puis Henri II. En octobre 1934, des affiches favorables à la réforme sont placardées à Paris et à Amboise jusque sur la porte du roi François Ier. Le roi prend alors parti contre la réforme. Au milieu du XVIe, les protestants représentent une minorité religieuse importante qui comprend environ 2 millions de personnes, et notamment beaucoup de personnes de la noblesse. Le 15 août 1772 se déroule l'un des massacres les plus violents des guerres de religion, le massacre de la Saint-Barthélemy. En août de cette année-là, le protestant Henri de Navarre, le futur Henri IV, se rend à Paris pour son mariage avec la sœur du roi, Marguerite de Valois, appelée aussi Margot, catholique et sœur de Charles IX. Cette union avait pour but d'apaiser les relations entre les 2 communautés. De nombreux chefs protestants accompagnèrent Henri de Navarre. Lors de ce déplacement, un catholique essaya d'assassiner un des chefs protestants, l'amiral de Coligny, qui était très proche du roi. Les nobles protestants demandèrent alors justice au roi contre l'auteur de cet acte qui agissait pour un noble catholique, le duc de Guise. Alors ce duc de Guise, c'est le chef de la Ligue, c'est-à-dire un partra-catholique extrémiste qui déteste les protestants. Vraiment, c'est eux qui souvent ont organisé les massacres. Le matin du 24 août, les nobles protestants, à l'exception d'Henri de Navarre, sont assassinés par des catholiques dirigés par le duc de Guise. Les jours qui suivirent furent un véritable massacre puisque les Parisiens assassinèrent près de 3000 protestants. Il y en avait beaucoup, donc les principaux et les chefs qui étaient venus justement au mariage d'Henri IV, enfin du futur Henri IV. La plupart sont jetés dans la Seine. D'autres villes connurent également de tels massacres. Une nouvelle guerre de religion débuta à la suite de cet événement. Et ce massacre que le roi avait autorisé, sous la pression de son entourage, l'a tellement marqué qu'il en est mort. Voilà, il a de dépression et puis il s'est mis à saigner de partout. La marche de la Sainte Ligue sur la place de la Grève à Paris. Donc là, la Sainte Ligue, c'est cette organisation ultra-catholique qui n'hésite pas à massacrer les protestants. Et vous voyez au premier plan que vous avez des religieux qui en font partie, avec des armes. Normalement, ils ne devraient pas.
Le récit du massacre de la Saint-Barthélemy. Le duc de Guise, à la tête de ces cruels hallebardiers, donc ces espèces de grandes lances très longues, envahit le logis de l'amiral de Coligny et le fit jeter par la fenêtre. Puis on coupa la tête de l'amiral. Plusieurs libraires vendant des ouvrages protestants furent précipités du haut de leur maison dans le feu. Les femmes avec leurs enfants étaient traînées vers la Seine, percées de coups, jetées dans le feu en grand nombre. Le carnage se prolongea jusqu'au lendemain. Qui est massacré le 24 août 1772? Des protestants, en particulier les nobles, sont massacrés. Luc Geitz-Koffler évoque l'amiral Coligny, des pères, des femmes, des enfants. À quelle occasion se sont-ils réunis par le roi de France? Pour célébrer le mariage d'Henri de Navarre, protestant, et de Marguerite de Navarre, la sœur du roi. Le roi espère par ce moyen apaiser les tensions religieuses dans le royaume de France. Le massacre de Saint-Barthélemy. Voilà une illustration. Donc, vous voyez des gens qui sont pendus, des gens qui sont précipités dans la Seine, les cadavres les tirent, nus, comme des bêtes. Voilà. Pas de pitié. Femmes, enfants. Un massacre, hélas. Donc, le roi donne l'ordre. En numéro 4. Vous voyez là. Ensuite, le massacre des protestants, c'est le 1. Vous avez plusieurs scènes. Charles IX se trouve dans le palais du Louvre. C'est donc le numéro 5. Certains pensent qu'il aurait été influencé par sa mère Catherine de Médicis, reconnaissable à sa robe noire. Donc c'est elle. Donc elle a eu 4 enfants. Ces 4 enfants vont être rois. Ils vont tous mourir rois. Et c'est ainsi que le dernier, Henri III, n'ayant pas eu d'enfant, c'est son cousin, Henri IV, qui est monté sur le trône. De nombreux cadavres sont jetés dans la Seine qui, selon les récits, était devenue rouge sang. Et vous avez donc le numéro 2. Qui ordonne le massacre? Donc le roi de France Charles IX. Et la phrase qui témoigne de la scène montrée par la peinture. Les femmes avec leurs enfants étaient traînées vers la Seine, percées de coups, jetées dans le fleuve en grand nombre. À quoi conduit le massacre de Saint-Barthélemy? Il provoque une nouvelle guerre de religion. La Saint-Barthélemy, événement déclencheur d'une nouvelle guerre de religion, donc elle débute à Paris. La mère royale va aller vers La Rochelle, qui est une place forte de la réforme des protestants. Vous voyez les zones vertes, ce sont là où il y a le plus de protestants, donc essentiellement de La Rochelle, le nord du Languedoc, jusque vers le Dauphiné, et ensuite vers le royaume de Navarre. Donc des nombres de morts, 3000 à Paris, 1000 à Orléans, 300 à Rouen, Toulouse, Bordeaux, 1000 à Lyon. Et ensuite, voilà les places fortes qui ont été assiégées, dans Sommières, dans le Gard, et La Rochelle, dans les Charentes-Maritimes. Et en 1573, un édit de pacification, mais cela se terminera réellement qu'avec l'édit de Nantes en 1598. Alors, vers quelle partie du royaume les protestants sont plutôt implantés? Le sud, c'est Arc, La Rochelle, Toulouse, Grenoble. Et vers quel lieu les protestants se retranchent-ils après ce massacre? Et leur place forte, La Rochelle, Sommières et Sancerre. Les réformes religieuses conduites au cours du XVIe siècle ont abouti à une profonde division religieuse en Europe entre pays protestants et pays catholiques. Ces divisions se retrouvent même à l'intérieur de certains États comme la France et le Saint-Empire. Peu à peu, les violences entre les confessions se multiplient et conduisent à des guerres de religion. Si l'Europe se déchire, les guerres de religion touchent avant tout le Saint-Empire et la France. Les différentes paix aboutissent à une coexistence des deux religions et à la naissance de nouveaux États. Ainsi, les provinces protestantes des Pays-Bas espagnols forment un nouvel État, les Provinces-Unies, en 1578, qui vont devenir ensuite les Pays-Bas.
La France est terriblement marquée par le conflit religieux. Entre 1562 et 98, le royaume est déchiré par les guerres de religion qui opposent la Ligue catholique et les Huguenots, le nom que l'on donne aux protestants en France. Le 23 août 1572, des massacres de protestants ont lieu à Paris, c'est la Saint-Barthélemy. Ce massacre, le plus violent, illustre les tensions religieuses qui touchent alors le royaume de France et la faiblesse du pouvoir royal qui ne parvient pas à imposer de manière durable la paix. L'État n'est pas encore puissant comme il peut l'être aujourd'hui. Voilà, merci pour votre écoute. Fin de cette deuxième séance.